Alors c'est pourquoi je vous propose donc pour ce début d'année de continuer notre petit parcours des vertus. Voilà, les vertus, je nous rappelle, c'est un dynamisme déposé en nous, alors soit par Dieu, la foi, l'espérance et la charité, c'est un don de Dieu, soit, on le verra après, inné, comme on dit, inné, c'est-à-dire qu'on est avec, voilà, la prudence, la justice, la force, la tempérance, ça sera pour après, les vertus dites cardinales. Mais il nous a semblé important de pouvoir commencer par d'abord le don de Dieu, et puis après de voir comment ce don de Dieu va se concrétiser aussi dans d'autres vertus qui sont plus humaines au sens premier du terme. Alors aujourd'hui, la charité, euh, c'est la mère des vertus, selon saint Augustin. Mère des vertus, c'est-à-dire que c'est celle qui va veiller sur toutes les autres. En fait, on va le voir un peu. Alors je vous propose comme texte un peu pour entrer dans ce thème de la charité, le baptême de Jésus, que nous avons célébré il y a peu de temps encore. Alors c'était un lundi, puisque la Sainte Famille était un dimanche. Dans ces cas-là, le baptême est un lundi, donc vous n'avez peut-être pas eu la messe du baptême de Jésus, juste après l'Épiphanie. Et pourquoi choisir ce passage? Car nous avons ici la manifestation de l'amour de Dieu. Et peut-être que le point que j'aimerais nous rappeler, tout simplement, c'est que la charité, c'est la façon dont Dieu aime. Dieu aime, et ici est manifesté l'amour de son Fils. Eh bien, comment nous sommes appelés, par cette vertu de charité, à aimer comme Dieu aime? C'est peut-être un petit peu le fil que j'aimerais, avec vous, parcourir. Alors avant, j'ai mis deux petits extraits des textes qui marquent un peu les compagnons de Saint Jean-Baptiste. Le premier, si le baptême est la source de notre vie chrétienne, nos états de vie sont les chemins que Dieu nous donne pour la réaliser. Peut-être de nous rappeler que au baptême, nous avons reçu la foi, l'espérance et la charité, et que nous sommes appelés à manifester eh bien, l'une et l'autre, foi, espérance et charité dans nos états de vie. Nos états de vie sont simples en cette chapelle, mariés ou prêtres. Et comment eh bien, nous sommes appelés à vivre de cette charité concrètement dans nos états de vie. Et ainsi, dans un autre passage, nous avons écrit, au sein de la famille, considérée comme une église domestique, les époux chrétiens vivent l'amour sponsal. Qu'est-ce que c'est que l'amour sponsal? C'est l'amour du Christ pour l'Église, l'amour de charité. Nous sanctifions ainsi quotidiennement notre relation conjugale. C'est-à-dire que la charité, ce n'est pas un amour qui serait pur, un amour qui serait un peu hors sol, c'est un amour très concret. Entre époux, en famille, et puis aussi au sein de la paroisse, le prêtre diocésain exerce, comme collaborateur de l'évêque, une charité pastorale concrète. La façon dont le père Damien, le père Pierre-Marie, eh bien, aiment, tant que bien faire se peut, eh bien, ceux qui leur sont confiés, c'est quelque chose de la charité aussi en acte. Et c'est un petit peu avec cet aspect-là que j'aimerais rentrer donc avec vous dans ce passage pour pouvoir eh bien, accueillir ce qu'il peut nous dire de l'amour de Dieu. Alors je vous propose comme d'habitude de le lire, et puis je vous invite comme d'habitude à, peut-être même en fermant les yeux, eh bien, à poser la scène. Voilà, nous sommes au bord du Jourdain. Jourdain, c'est pas un fleuve très grand, hein, 4 mètres, 5 mètres de large. Et puis, là où le baptême a eu lieu. Et puis, Jean-Baptiste baptise, et Jésus apparaît. Et là, il va se manifester l'amour de Dieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors, comme à chaque fois, je vous invite même peut-être à noter, pourquoi pas,
le mot qui vous a interpellé, l'image. Et tout à l'heure, dans l'adoration, eh bien, peut-être de repartir de là. C'est peut-être votre porte d'entrée dans ce passage de l'Évangile. Alors, j'ai relevé quelques points de ce passage. Tout d'abord, et c'est au recto de vos feuilles, alors paraît Jésus. Et en fait, Jésus va être la clé, pendant tout l'Évangile, mais dans ce passage aussi, eh bien, de compréhension. Peut-être pour nous dire que la vertu de charité, c'est d'abord Jésus qui l'a vécue. Si on veut vivre de la charité, de l'amour de Dieu, il faut contempler Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il nous a aimés le premier, et nous devons sans cesse revenir à lui pour aimer comme lui, particulièrement dans le mariage ou le sacerdoce. D'abord recevoir l'amour de Jésus, et puis eh bien, aimer comme lui a aimé. Peut-être le chemin que nous sommes invités un peu à faire, alors c'est un chemin très commun que je vous évoque, il n'y a rien d'original, vous le savez, mais peut-être que de raviver ce soir que c'est uni à Jésus dans le baptême. Nous avons reçu la force d'aimer comme Jésus aime. Ce n'est pas pour les grands saints, c'est pour tout le monde. Et donc, en nous mettant à la suite de Jésus, nous voulons exercer la vertu de charité. Peut-être au début de la prière, tout à l'heure, devant le Saint-Sacrement, de lui dire « Et j'ai envie d'aimer comme tu aimes » ou « comme vous aimez, si vous voyez Jésus ». Donc peut-être cette première clé, c'est tout simplement la personne de Jésus. Et puis, que fait-il? Eh bien, il se fait baptiser. Jean n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que ce baptême, c'est un baptême de pénitence, c'est un baptême pour les pécheurs. Et Jésus n'est pas pécheur. Mais Jésus, que dit-il? Laisse faire, il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. La première attitude de Jésus, c'est de se laisser aimer selon ce qui est juste, c'est-à-dire non pas selon sa volonté, mais selon celle de son Père. C'est-à-dire que Jésus va accepter, parce qu'il l'a perçu, eh bien, d'être aimé de façon particulière, c'est-à-dire d'être au milieu des pécheurs. Et on le sait, puisque après, à la fin de l'Évangile, Dieu va manifester son amour. Et c'est peut-être un appel pour nous, eh bien, accepter d'être aimé d'abord. En fait, Jésus, ici, va accepter d'être comme nimbé de l'amour de Dieu, lui qui est le Fils de Dieu. Et peut-être que pour aimer, c'est basique ce que je vous dis, mais il faut accepter d'être aimé. Et la question que j'écris, mettons-nous parfois des barrières à l'amour de Dieu, de notre époux, de notre épouse, des paroissiens, des séminaristes que j'accompagne. Parfois, en fait, nous avons un cœur dur, un cœur qui a du mal à aimer parce qu'il a du mal à être aimé. Et il est beau de voir que Jésus va d'abord commencer par être nimbé de cet amour. Et c'est la suite de l'Évangile. Il y a cette manifestation de la Trinité, la voix du Père, l'Esprit Saint qui descend, le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et peut-être qu'il nous faut entendre avec force cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je suis le Fils, la fille bien-aimée du Père. Et comme je l'écris, Dieu le Père aime d'un amour unique son Fils, comme chacun d'entre nous. Et que la clé de l'amour, la source de l'amour, une nouvelle fois, c'est de reconnaître que nous sommes le Fils, la fille bien-aimée du Père. Et tout à l'heure, dans l'Eucharistie, eh bien, nous aurons Jésus, le Fils bien-aimé, et nous sommes avec lui aimés par Dieu. Et il y a là, une nouvelle fois, la source à laquelle nous devons puiser. Entendons la voix du Père pour nous. Nichons-nous dans cet amour premier, la façon dont le Père va aimer le Fils. Et c'est un amour qui est modèle. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Parfois, on a du mal à définir. En italien, je ne sais pas s'il y a des italophones, quand un fiancé veut dire qu'il aime sa fiancée, il dit « ti voglio bene », je te veux du bien. Saint Thomas d'Aquin ne dit pas autre chose. Lorsqu'il veut définir l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et c'est cultiver cela. Et c'est ce que, d'une certaine façon, Dieu le Père dit au Fils, je veux ton bien. Et peut-être simplement, eh bien, nous, reconnaître que Dieu veut notre bien et se laisser, comme je dis, nicher ou baigner dans cet amour. Et puis, il y a la joie. Et en fait, qui c'est qui est dans la joie? C'est le Père. Aimer, cela rend heureux. Et comme j'écris, l'authentification de la charité est la joie.
Parfois, on l'évoquait un peu dans le sous-groupe, est-ce qu'on est dans l'espérance, la foi? Eh bien, un des critères pour savoir si nous sommes dans la charité, c'est la joie. Et j'espère que nous avons éprouvé cette joie d'aimer, bien sûr, joie d'être aimé aussi, qui, quelque part, authentifie. Ah tiens, là, il y a quelque chose de plein de bon, parce que Dieu le Père lui-même, eh bien, l'a vécu. La joie d'aimer. Quelles que soient les difficultés, parfois c'est dur d'aimer, et pourtant on a une joie profonde. Ben ça, c'est la charité. Aimer comme Dieu aime. La joie se goûte intérieurement, elle est un don de Dieu, et comme j'écris, notre boussole dans l'amour. S'il y a une joie profonde, ben c'est qu'il y a un amour authentique. Aimer d'un amour de charité, c'est se donner dans la joie. Et c'est ce que, dans l'évangile que nous avons entendu, le Père fait pour son Fils. Et comment il manifeste ce don? Ben, c'est l'Esprit Saint, qui est l'amour en Dieu. Et quelque part, notre modèle, c'est bien sûr l'amour de Jésus, mais aussi cet amour du Père pour le Fils que pouvons contempler dans cet évangile. Alors je vous propose peut-être de le contempler et puis de mettre en œuvre cela très concrètement. Comme Jésus, je consors d'abord à être aimé et à accueillir l'amour des autres comme une source. Très souvent, malheureusement, nous voulons aimer à sec, aimer sans recevoir. Parce qu'on dit que c'est ça qu'il faut. En fait, à sec, on s'assèche. Et notre amour devient parfois dur. Eh bien, peut-être que la leçon que nous avons à recevoir, comme je le mettais dans la grâce à demander, aimer comme Jésus est aimé et nous aime. Peut-être d'abord d'accepter d'être aimé. Étant aimé infiniment par Dieu, je peux aimer à mon tour comme Jésus lui-même a été aimé le premier. Jésus a accepté, au tout début de sa vie, d'être aimé. Et donc, je me laisse aimer par mon conjoint ou ceux qui me sont confiés. Je goûte la joie de l'aimer, les aimer. S'il y a plusieurs personnes qui me sont confiées, je pense à mes chers séminaristes, et à vos enfants ou d'autres. Et donc, je me donne en retour. J'accepte d'abord d'être aimé et en retour, j'aime. C'est peut-être ça la vertu de charité qui est un don de Dieu qui nous est fait. Ce que je vous propose de vivre en ce début d'année, peut être là aussi un peu apaisant, et puis de vivre concrètement dans l'adoration maintenant, selon les pistes que j'ai pu vous proposer, et puis ensuite de pouvoir, bien sûr, dans le temps de dialogue qui va suivre, quelque part très concrètement, se dire comment on vit de cet amour les uns les autres. Voilà, je vais exposer le Saint-Sacrement. On peut